En fait, les étudiants ils sont un peu trop dans la galère, donc il fallait monter quelque chose pour les aider. Moi j'ai eu l'idée de créer la page soutien aux étudiants en détresse. Bien sûr on est plusieurs maintenant, on est tout un collectif et je remercie en même temps toutes les personnes qui participent à l'opération, que ce soit les bénévoles ou les donateurs. Merci beaucoup parce qu'en moins d'une semaine on a déjà pu aider plus de 40 étudiants. Non, ça c'est quoi? Ça, 1, 2, et ils sont 3. Je t'en note. Allez, on y va. Son petit kit. Donc, chaque étudiant qui vient, donc automatiquement il doit être enregistré et vous vérifier qu'il est vraiment un étudiant, c'est ça? C'est ça, et on préfère avoir leurs coordonnées pour à la suite les contacter pour savoir de quoi ils ont besoin et les aider au plus. Donc certains étudiants, c'est vous qui les recontactez? C'est ça, pour savoir exactement ce qu'ils ont besoin. Bonjour, ça va? C'est quoi que vous leur donnez aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui c'est une opération kit d'hygiène, des fruits et légumes et tout ce qu'ils ont besoin comme voilà, des produits alimentaires, voilà, tout ce qui est... Et là vous en avez à peu près pour combien d'étudiants? La coordinatrice. Environ une trentaine. Entre 30 et 40 personnes. Ouais. Vous êtes étudiante, la faculté cette année a été ouverte pendant 2 mois, septembre, octobre, et depuis c'est fermé. Oui, exactement. C'est fermé en fait depuis le mois de décembre et on n'a pas repris jusqu'à maintenant. Et pour les cours, comment vous faites? C'est à distance, mais il y a certains qui n'arrivent pas à suivre. Le rythme n'est pas le même. Vu que les profs croient que, vu qu'on est toujours à la fac et tout, enfin à la maison, c'est plus facile à suivre, mais en fait c'est bien le contraire, c'est encore plus dur à suivre les cours, à avoir la motivation de rester devant l'ordi, et il y a même certains qui n'arrivent pas à accéder à internet, à avoir le bon matériel pour continuer les TP. En fait, c'est encore plus dur quand la fac est fermée, donc ça aurait été mieux d'ouvrir la fac, même si ce sera pour du 50-50. Au moins là, tu as la possibilité d'aller à la fac, de taffer là-bas et d'avancer. Hein. Comment vous faites pour y arriver, puisque tous les petits jobs par rapport à la crise sanitaire, tout est fermé? En vrai, il y a beaucoup d'associations qui aident et tout, mais ça reste pas suffisant pour certains, hein. Donc on fait avec, mais c'est dur quand même. Est-ce que vous pensez que si la crise continue, certains étudiants vont abandonner définitivement leurs études? En vrai, il y en a certains qui ont déjà abandonné leurs études, donc c'est déjà le cas. Mais bon, hein, on ne sait pas quoi faire. On essaye de tenir jusqu'à la fin de l'année, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner jusqu'à la fin. Donc, apparemment, là, il reste beaucoup plus de marchandises que par rapport aux étudiants qui sont venus, là. Parce que toujours on prévoit plus, on ne sait jamais si c'est des gens qui sont prévenus qu'à la dernière minute, c'est-à-dire ils viennent, ils reculent. On a toujours en plus, on a une dizaine, une quinzaine en plus, tout le temps. Alors comment les gens qui vont voir ce reportage peuvent vous aider?
C'est-à-dire en faisant un don pour... nous, on n'est qu'un collectif, c'est tout. C'est-à-dire on a une page Facebook là, que ma fille a créée. Et ça, avec les dons, avec tout ce qui est produit d'hygiène, tout ce qui est alimentaire. Et nous, on fait des packs parce qu'on aimerait bien que ça... On est dans la continuité. C'est-à-dire on ne veut pas que l'action s'arrête aujourd'hui. C'est-à-dire parce que c'est des étudiants qui sont dans la détresse complète avec ce Covid. Ça veut dire qu'il faut qu'on les aide au max. C'est-à-dire là on est en train de voir tous les étudiants qui sont sur Avignon qui sont dans le besoin et pour qu'on puisse les aider, qu'ils s'en sortent un peu pour apaiser un peu leur souffrance parce qu'honnêtement ils souffrent. Ils ont vraiment besoin de nous, de notre aide, de notre solidarité et il ne faut pas qu'on pense qu'à nous, il ne faut pas qu'on soit égoïste. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné, je sais que c'est dur pour tout le monde mais à un moment donné un petit pack de pâtes ça ne fera pas de mal. Et on remercie toutes les personnes là qui nous ont aidés hier pour le caddie solidaire pour les étudiants en détresse. On les remerciait beaucoup du fond du cœur, vraiment ils étaient généreux et ils étaient à fond avec nous. Et je remercie tout le monde. Bonjour, je m'appelle Nawel Marquez, je suis du Comté et par hasard je suis tombée sur la page Facebook des étudiants en détresse sur Avignon. Donc je me suis portée volontaire pour leur venir en aide. La page Facebook est gérée par Awa, c'est elle qui a lancé cet appel pour les étudiants en détresse. Donc maintenant, on s'est mobilisés, on est plusieurs bénévoles. On leur vient en aide et on fait une distribution une fois par semaine, tous les samedis matins, à côté du casino, en face de la faculté d'Avignon, pour tous les étudiants et aussi les étudiants étrangers qui n'ont plus de moyens pour se vêtir et se nourrir. Donc tous ceux qui veulent participer, soit ils viennent nous déposer leurs dons devant la banque populaire qui est en face de la faculté d'Avignon, ou dans ce cas-là, ils nous contactent via la page Facebook étudiants en détresse. Elle est là. Tout ce qui reste là, ça va être remis pour samedi prochain alors. Oui, le samedi prochain, on va redistribuer. Vous allez donner un paquet de pâtes pour quelle raison, monsieur? Pour les enfants, pour les étudiants qui sont en peine pour l'instant en ce moment. Voilà, Merci. je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonne journée. Merci de même. Mamie, bah repassez derrière lui. Allez-y, madame. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Non, c'est très bien. C'est beaucoup. Il n'y a pas de petit don. Il n'y a pas de... Eh ben, merci beaucoup, madame. Merci. Avec Non, plaisir. non, madame, pourquoi vous venez de donner ce panier complet là? Parce que c'est une cause qui me touche énormément et je trouve qu'on doit aider, ne serait-ce qu'avec le minimum. Tout le Est-ce que monde vous doit aider. comprenez cette situation que les étudiants subissent à l'heure actuelle? Je comprends tout à fait, c'est très compliqué pour eux, je comprends tout à fait et voilà, comme je vous dis, tout le monde devrait aider un petit peu et voilà, pour que tout le monde puisse s'en sortir un minimum. Pourquoi cette initiative? Bah en fait, les étudiants ils sont un peu trop dans la galère, donc il fallait monter quelque chose pour les aider. Moi j'ai eu l'idée de créer la page soutien aux étudiants en détresse. Bien sûr on est plusieurs maintenant, on est tout un collectif et je remercie en même temps toutes les personnes qui participent à l'opération, que ce soit les bénévoles ou les donateurs. Merci beaucoup parce qu'en moins d'une semaine on a déjà pu aider plus de 40 étudiants. Comment on peut vous aider? Bah en fait on peut nous aider par des dons déjà, par des dons alimentaires, produits d'hygiène, produits d'entretien, par des propositions de repas chauds que les étudiants pourront venir récupérer chez vous, bien sûr, avec les gestes barrières. Ensuite, il faut faire marcher les réseaux, parce que ce qui leur manque le plus, c'est le travail. Sur la page Facebook, il y a mon numéro de téléphone personnel, n'hésitez pas à m'appeler. Le moindre travail est la bienvenue, ponctuel, CDD. Nous avons des étudiants motivés, très motivés. Et il leur faut le boulot, c'est ce qui manque le plus avec la situation sanitaire, en sachant très bien que la situation sanitaire a touché tout le monde. Alors moi je te connais pour tes participations quand il y a eu les manifestations, pour avoir plus de pouvoir d'achat. Tu es une battante et là tu viens de t'investir dans ce nouveau pour les étudiants. Voilà, c'est ça, mais je pense que c'est un peu dans l'âme d'avoir de combattre la justice, tout simplement. C'est l'injustice, le gouvernement les aide pas assez, le chèque psy, ok d'accord, ils ont besoin de parler, de voir quelqu'un, mais
En attendant, les frigos ils sont vides, leurs frigos sont vides, ils n'ont pas de boulot, ils sont enfermés chez eux, ils sont en préférentiel, ils sont en train de péter un câble, tout simplement. Ils sont en train de péter un câble, donc on essaye de trouver, nous, comme on dit sur la page, des solutions à la précarité. Comment on peut expliquer que les écoles, les lycées soient ouverts, on va dire, jusqu'à la terminale, hein, et les facultés soient fermées? Bah, ça c'est franchement c'est une bonne question. Mais moi je m'interroge. Je sais que la première année en fac ils ont quand même des cours en préférentiel, donc ils sont un peu sur place. Merci beaucoup. Désolée. Je sais qu'ils vont un petit peu en cours. Après je sais que pour ceux qui sont un peu plus avancés, c'est difficile. Ils font les cours de chez eux. Donc maintenant, moi, je suis incapable de l'expliquer. Je le dis franchement. Tout le monde devrait reprendre les cours. On sait que les transports, ils sont bondés. On sait que les cantines, ils sont bondées. On sait que les écoles, les maternelles, les collèges sont des clusters. On le sait déjà, ça. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi les facs, elles ne sont pas ouvertes.